Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du premier annulatif de l'islam qui est le shirk, c'est-à-dire associer à Allah des divinités ou des partenaires dans l'adoration. Comme expliqué lors du premier épisode de la série qui traite des annulatifs de l'islam, ce péché est le plus grand danger pour le croyant car il détruit sa foi et ça à sa racine. Aujourd'hui, nous allons aborder un deuxième annulatif qui est en réalité une forme subtile et cachée du shirk. Ce péché est de prendre des intermédiaires entre soi-même et Allah. Dans son ouvrage, intitulé Les annulatifs de l'islam, Cheikh Salih Al-Fawzan explique que certains musulmans égarés ont cru qu'ils devaient passer par des intermédiaires pour qu'Allah les entende mieux ou exauce plus facilement leurs demandes. Ces mêmes égarés pensent que le rang d'un serviteur peut se substituer à la puissance d'Allah comme si la créature devenait une passerelle obligatoire vers le Créateur. Ils croient que l'invocation d'un autre pèse plus lourd que leurs propres supplications, comme si la miséricorde d'Allah se négociait par des intermédiaires. Ils s'imaginent qu'Allah est trop éloigné pour les entendre et qu'il faut donc un médiateur pour combler cette distance. Mais mes chers frères et sœurs, quelle erreur! Quelle erreur! Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il est le créateur de l'homme, qu'il a pouvoir sur lui et ça à chaque instant. Sa science englobe le moindre de ses actes, la moindre de ses paroles et même les secrets de son âme. Allah nous dit dans la sourate 50 verset 16, nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Ibn Kathir explique dans son tafsir que ce rapprochement fait référence aux anges qui ne quittent jamais l'homme. Ils sont plus proches de lui que lui-même ne l'est de sa propre veine jugulaire. Mais attention, cela ne signifie pas qu'Allah et sa création ne font qu'un. Non, Allah est au-dessus de toute sa création, établi sur son trône dans une majesté qui lui est propre. Mais dans sa science, dans son pouvoir et dans son observation, il n'y a rien qui lui échappe. Alors, comment peut-on prétendre qu'il faut un médiateur pour qu'Allah entende une parole? Ceci est ridicule, mes chers frères et sœurs. Quelle illusion plus grave que celle-ci? Quelle injustice plus grande que de douter, que de se détourner de celui qui nous a créés? Allah s'est interdit l'injustice à lui-même et il l'a interdite entre ses serviteurs. Or, si invoquer un intermédiaire était réellement une condition pour être entendu, cela voudrait dire qu'Allah serait injuste envers sa création. Comme si certains avaient un accès privilégié à Allah tandis que d'autres en seraient privés. Comme si la miséricorde d'Allah dépendait d'un tiers. Mais Allah est infiniment juste et infiniment proche et infiniment grand. Il n'a donné à personne le monopole de son écoute, ni réservé son pardon à une élite. Allah nous dit dans le Coran, dans le chapitre 2, verset 186, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Voilà la justice absolue d'Allah. Chaque serviteur, qu'il soit roi ou esclave, riche ou pauvre, savant ou simple croyant, a le même accès à Allah. Ainsi, croire qu'il faut des intermédiaires pour invoquer Allah, c'est annuler la sincérité du tawhid, c'est limiter Allah dans sa grandeur, c'est sortir de l'islam. Chers frères et sœurs, ce deuxième annulatif rejoint le premier. Tous deux ramènent à la même erreur, le shirk. Dans le premier cas, on adore directement autre qu'Allah. Dans le deuxième, on cherche à se rapprocher d'Allah à travers un intermédiaire. Mais le résultat est le même. Le tawhid est annulé. Souvenons-nous, l'islam repose sur la relation directe et pure entre le serviteur et son Seigneur. Pas d'intermédiaire, pas de détour. Seulement toi, ton cœur et Allah. Qu'Allah nous protège de toute forme d'association, apparente ou cachée, et qu'il nous garde fermement sur le tawhid jusqu'à notre dernier souffle. Et n'oubliez jamais, Allah nous a donné une religion claire et simple, accessible à chaque cœur sincère. Et je demande à Allah qu'il offre les récompenses de ce rappel à ma mère décédée, ainsi qu'à mon père et mon épouse qui m'accompagnent encore. Ceci était un rappel de la voix d'Omar. Assalamu alaikum.